Bonjour à tous, comment ça va? J'espère bien, pour moi ça va aussi. Je suis ravi de faire cette vidéo afin de partager ma passion pour les objets connectés. J'ai une pensée pour toutes les personnes en difficulté en ce moment, c'est pas facile. Avoir une fille de 2 ans et demi, ça fait quoi dans cette période? C'est travailler avec une fille sur les épaules ou solliciter en permanence. De quoi on va parler aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler de deux choses. Donc la présentation dans un premier temps du projet que j'ai réalisé avec ma fille. Donc elle est là. Je vais la montrer, c'est mieux, non? Donc la voiture en IoT, la voiture connectée. La deuxième partie, vous allez choisir l'évolution de ce projet. Je vais choisir 4 capteurs. Et ces 4 capteurs, en fonction de ce que vous voulez, vous allez me dire et j'exécuterai une présentation. Ou sinon, si vous préférez, sous forme d'un tuto. Je le fais en temps réel avec vous. À vous de me dire. La voiture qui est là. Donc c'est un kit tout bête avec 2 plexiglas, des roues et 4 moteurs. Donc c'est une 4 roues motrices. Ce qui est intéressant, c'est un kit avec lequel on peut travailler, on peut faire un petit peu tout ce qu'on veut et ensuite on ajoute les objets par-dessus. Donc le premier, c'est un Arduino. Voici l'Arduino qui est un circuit imprimé dans lequel on peut injecter un script, en l'occurrence en Python, pour s'exécuter au moment du démarrage. Ensuite, vous avez au-dessus, juste ici, le contrôleur des roues. Donc vous avez les 4 moteurs qui sont reliés et avec une alimentation qui est juste ici. Pour finir, un capteur Bluetooth, le capteur Bluetooth qui va s'insérer, enfin qui va se connecter. On peut l'appareiller avec un téléphone, avec une application que je peux pas vous montrer parce que j'enregistre avec le téléphone qui se trouve ici. Voici pour le projet de la voiture. Ensuite, pour la faire évoluer, nous allons prendre 4 capteurs et à vous de choisir lequel pour le prochain épisode je vais installer. Dans un premier temps, on a le capteur gyroscopique qui est juste ici. J'ai une toute petite puce qui elle servira à connaître la position de l'appareil. Donc si jamais l'objet qui sera assez éloigné va à se retourner, enfin éloigné ou pas, qui va se retourner, on peut lui dire si tu atteins cette position là, coupe tes moteurs, il ne marche plus. Sécurité pour pouvoir préserver le projet. Le capteur de proximité, donc celui-là va servir de capteur de collision, prévention à la collision. Donc en gros on le met juste ici et il va regarder directement, va détecter les différents obstacles et les éviter. Un lecteur de puce RFID. Tu veux jouer? J'ai la carte. C'est moi qui te l'ai joué et quand on arrête, je vais la poser dessus directement. J'active, je désactive la voiture. Il ne pourra plus l'allumer. Le dernier, le capteur, on le voit pas très bien, donc il est tout petit, c'est le capteur UV. Certaines luminosités, la voiture peut rouler, une fois le soleil couché, on roule plus avec, c'est fini, on range. C'est des mises en situation qui sont plutôt ludiques et vous pouvez les utiliser pour vous ou sinon pour le quotidien par la suite, on peut en parler. Je rappelle, le capteur gyroscopique, le capteur de proximité, le lecteur RFID et le capteur UV. Et maintenant, à vos claviers pour me dire quel projet vous voulez voir se concrétiser. Bon, je crois qu'on a fait le tour du sujet pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir participé à cet atelier. En guise d'encouragement, vous pouvez liker et partager cette vidéo ou encore un commentaire dans l'espace juste en dessous. Je vous dis bonne journée, bonne soirée en fonction de quand vous visionnez cette vidéo. Restez chez vous, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao.